Dans une interview donnée à un média français, notamment le Figaro, le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, nous dit quoi? Qu'il est prêt à lancer une guerre contre le Rwanda. Il nous dit qu'une guerre contre le Rwanda est imminente. Attends, pour qui il nous prend? Il pense que nous sommes ses partisans où il va venir nous mentir à longueur de journée. Nous ne sommes pas là pour écouter ce genre de propos. Depuis déjà ton premier mandat, tu n'as pris aucune mesure radicale contre le Rwanda. Tu n'as rien fait contre le Rwanda. Aujourd'hui, tu es en train de faire des interviews où tu es en train de mentir à la population. Tu es en train de mentir à nos frères congolais que tu es prêt à lancer une guerre contre le Rwanda. Qui va te financer cette guerre? Qui va te donner les armes? Et est-ce que même l'armée de la République démocratique du Congo peut réellement tenir contre une guerre avec le Rwanda? Ne vous amusez pas. Hein? Le Rwanda, ils sont lourdement équipés. Ils sont équipés directement par les puissances occidentales. Ce n'est pas la même chose pour le Congo. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il s'est trompé de partenaire. Il s'est trompé de partenaire, il n'a pas voulu comprendre cela. Il continue dans son entêtement. Et comme ça, il vient nous donner des interviews pour nous dire que je suis prêt à lancer une guerre. Les premières années qui sont passées pour ton mandat présidentiel, tu n'as pas lancé de guerre. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas stabilisé la nation. Et là, tu continues à nous raconter des foutaises. Nous ne sommes pas tes partisans. Même les partisans de Félix Tshisekedi, j'interpelle déjà ces partisans. Hein. Vous qui êtes dans le fanatisme, nous ne sommes pas ici dans le fanatisme. Nous ne sommes pas des fans de Tshisekedi. Nous sommes là pour voir la réalité des faits. Pour voir la réalité des actes. Voilà, c'est son deuxième mandat. Il n'a rien pris de mesures radicales contre le Rwanda. Son ami Paul Kagame est assis là-bas, à Kigali, dans son palais. Il téléphone pour continuer à déstabiliser le Congo. Et lui, il vient nous raconter des conneries comme ça là. Je vous dis, hein, il y a les présidents comme ça qu'il faut directement écarter du pouvoir. Il faut l'écarter. Je pense que Tshisekedi, je pense qu'il n'est pas essentiel qu'il termine son mandat. Je vous dis clairement, si donc il y a des patriotes en République démocratique du Congo, prenez le message déjà de Big L et mettez cela en application. Monsieur Félix Tshisekedi ne peut pas terminer son mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Sinon, à la fin de son mandat, le pays sera désintégré totalement. Le pays ne va même plus exister. Donc, il est là. Il part voir ses soi-disant partenaires, qui sont la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis. Les mêmes partenaires qui nous disent tous les jours, ce sont les mêmes personnes qui financent le Rwanda pour venir détruire le Congo. Et lui nous dit que ce sont ses partenaires. Il n'a pas testé la Chine, il n'a pas testé la Russie, mais il reste avec les mêmes personnes. On n'est pas bête, hein? On n'est pas bête. Si ces partisans encore sont dans du fanatisme, sont seulement là pour voir Tshisekedi, Fachi, il ne fait rien pour la nation. Il ne fait rien vraiment pour la nation. Et le continent africain doit s'en sortir avec le Congo. C'est pas possible. Le continent ne pourra pas se relever sur le Congo. Donc, tous les jours, nous allons interpeller les frères Kozaï. Nous allons interpeller les frères congolais. Même les partisans de Tshisekedi. Je pense que l'honnêteté va réjaillir dans leur cœur. Et eux-mêmes, ils vont comprendre que oui, même si je suis un fan de Tshisekedi, ce qu'il est en train de faire pour la nation, ce n'est pas bon. Non seulement pour moi, mais pour mes enfants et mes petits-enfants. La terre de nos ancêtres, il est en train de la dilapider totalement. C'est pas possible. C'est pas possible. On se réveille comme ça ce matin avec une tension. Hein? Avec une tension parce qu'on regarde comme ça l'interview qu'il a donnée au Figaro. Il vient gonfler les muscles. Il vient gonfler les muscles. Il vient nous dire que il va lancer une guerre contre le Rwanda. Attends, mais non, la chance que, où je me demande même qui interviewe souvent ce genre de président-là. Quelles sont les questions qu'on leur pose? Et les journalistes qui leur posent des questions là, comment il n'y a pas de répondant? Parce que j'allais dire comme ça à M. Félix Tshisekedi. Vous nous dites aujourd'hui que vous allez combattre le Rwanda. Mais pourtant, ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes à la tête de la République. Ça fait déjà 2 mandats que vous êtes là. Votre premier mandat, vous avez constaté les mêmes faits. Vous n'avez rien du tout posé des actes. On n'attend pas d'un président qu'il vienne faire des constats sur les problèmes d'une nation. Je vous ai dit. S'il a besoin de faire des constats sur les problèmes de la République démocratique du Congo, il se connecte sur quel que soit le média et il vient sur la Chicotte TV, il récupère les différentes vidéos que nous avons faites sur cette nation et il note tous les problèmes. Ce n'est pas lui de venir nous faire le récapitulatif des problèmes. Il doit nous proposer des solutions. Aucune solution n'a été proposée. Nous, on avait directement indexé. C'est un pion, c'est un pion. Je vous dis clair et net. C'est un pion placé pour les Occidentaux
pour continuer à massacrer et à déstabiliser la République démocratique du Congo, qui est le plus grand pays minier sur cette terre. Pour que toute l'avancée technologique qu'ils sont en train de se combattre là, pour qu'ils puissent être numéro 1 en termes de technologie, tous les minéraux nécessaires qu'ils ont besoin pour leur avancée technologique se trouvent en République démocratique du Congo. Donc c'est une nation qu'ils ne peuvent pas laisser en paix. C'est une nation que seuls les Africains doivent sécuriser cette nation pour que le continent soit éveillé. Aujourd'hui, le président qui est à la tête du Congo, il nous raconte que des conneries. Que des conneries, ça nous dépasse même. Ça nous dépasse, ça nous rend même fous. Ça nous rend fous de savoir que les frères congolais, nos 100 millions d'habitants qui sont au Congo, nos chicoteurs congolais installés dans toutes les provinces ont fait confiance à cet homme-là. On sait qu'on n'a pas fait confiance, hein, parce que parmi les autres candidats, c'était vraiment difficile. C'était entre la peste et le choléra. Ils ont choisi Tshisekedi. Parce que les Katumbi, les Denis Mukwege, les Moïse, les Martin Fayoulou, c'était compliqué, c'était compliqué. Ils ont préféré mettre leur dénouement sur Antoine Tshisekedi. Mais il faut être clair et net sur ces agissements. C'est un président qui ne travaille pas pour le bien de la République démocratique du Congo. Je ne fais que le répéter. Parce que là, il ne fait que faire des interviews hallucinantes, totalement hallucinantes. Tout récemment, il a donné l'interview au Figaro, où il est venu, il a gonflé les muscles. Lui et ses gardes du corps. Ils sont venus nous dire comme ça. Nous allons lancer une guerre contre le Rwanda. Tu es sérieux? Depuis que tu es là, tu n'as rien du tout fait. Et c'est parce que tu vois un peu que la communauté internationale est en train de s'élever, que les Africains eux-mêmes, ils sont en train de voir le jeu que tu es en train de mener avec ton ami Paul Kagame et les puissances occidentales, et tu veux maintenant venir changer de point de vue. Tu ne peux jamais lancer une guerre contre le Rwanda. Le Rwanda, le président rwandais, M. Paul Kagame, qui finance le groupe qu'on dit le M23 pour venir déstabiliser le Congo, c'est un ami. Lui-même, il est un pion des puissances occidentales qui le laisse. Pourquoi? Parce qu'il laisse en fait que le Congo puisse être déstabilisé. C'est pourquoi il est à la tête du Congo. Hein. S'il bloquait les puissances occidentales pour qu'il ne puisse plus avoir les minéraux stratégiques au Congo, il devait être expulsé. C'est la seule des choses. Lui, il est là. C'est parce que il a laissé la porte ouverte à tout pays qui veut rentrer au Congo pour se servir des minéraux. La porte est totalement ouverte. Le champ, il est libre. Il y a même le tapis rouge. Il y a le tapis rouge. Tout pays qui veut rentrer en République démocratique du Congo, massacrer les frères congolais, récupérer les ressources minières, le tapis, il est rouge. Il est rouge. Le président actuel ne fait rien. Il ne fait aucun boulot. Je vous dis, hein, il ne fait aucun boulot. Il est que dans les voyages. Dans les voyages pour aller pleurer à l'ONU. Aller pleurer pour quémander de l'aide. Venir demander des armes aux nations qui t'ont jamais donné des armes. Aux nations qui n'ont jamais aidé le pays. C'est là-bas où il part. C'est là-bas où il part demander des armes. Les nations qui aident les autres, ils ne seront pas là-bas. Ils ne seront pas là-bas. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils se sont détournés totalement de l'influence de la France. Ils sont allés avec les Russes. Nous voyons les résultats. Beaucoup de villes sont en train d'être libérées au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Les frères voient les résultats. C'est incroyable, hein? C'est incroyable qu'on ait un président comme ça là qui ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Vraiment, vraiment. Il faut vraiment donner Félix Tshisekedi un fil bout. Je vous dis clair et net. Clair et net que ce président mérite l'un des fils-bouts suprêmes du continent. C'est lui qui doit le recevoir. Parce que c'est un président avec son ami Kagame. Non, 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 non. Je pense que on peut être obligé de mettre son interview si nous retrouvons son interview. Nous serons obligés de mettre son interview. Ou comme ça, il vient nous raconter qu'il va agresser le Rwanda. Ou qu'une guerre risque d'arriver avec le Rwanda. Il risque d'aller en confrontation directement. Mais les maîtres vont te dire d'arrêter tout cela. Hein, tu sais ce qu'il dit? Faut pas venir nous mentir comme ça. Nous ne sommes plus des enfants. De venir nous mentir que je vais lancer une guerre avec le Rwanda. Tu penses que tes maîtres vont accepter cela? Ils vont te dire de te calmer. Que calme-toi, tu sais ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu es en train de dire comme ça dans les médias? Calme-toi. Sois humble. Sois sincère. Sois honnête avec tes frères et tes soeurs. C'est là où on se demande si est-ce que les dirigeants africains sont même des Africains. C'est une question qu'il faut venir me répondre en commentaire. Les dirigeants africains que nous avons sur le continent sont-ils africains? Parce que les décisions qu'ils prennent, je vous dis clair et net, les décisions qu'ils sont en train de prendre pour le continent africain, ce ne sont pas des décisions où nous sentons en eux l'amour du continent.
Aucun dirigeant. Il y en a quelques-uns. Ils sont 3 ou 4. Les présidents de l'AES et 2 ou 3 présidents. Le reste, que des présidents, nous nous posons la question, est-ce que ce sont des Africains? Est-ce qu'ils ont l'amour pour le continent Afrique? Mais c'est même pas possible. Tout le temps, ils sont en Europe. Ils sont aux États-Unis. Ils sont en Angleterre, partout. Dans des voyages. Pour aller faire du tourisme. Ils construisent les maisons ailleurs, chez les autres. Leur parking, avec beaucoup de véhicules, c'est dans les pays des autres. Et après, on saisit cela, on nous parle de biens mal acquis. Regardez la vidéo des biens mal acquis qu'on a faite. Où il y a au moins 5 présidents africains qui sont dans des soucis de biens mal acquis. Qui ont construit des maisons en Suisse, en France, au Royaume-Uni. Et les maisons-là ont été saisies par la justice de ces pays. La justice française notamment, elle a saisi certaines maisons qui appartenaient au président Teodoro Obiangema, le président de la Guinée équatoriale. Il a volé et il a détourné tout l'argent à la nation. Il est venu en France construire des chalets, payer des châteaux, payer des voitures, mettre ça dans des parkings, tandis que nos frères en Guinée équatoriale sont dans la souffrance totale. Lui, il a détourné tout l'argent du pétrole, il est venu, il a fait des maisons ici. Les autorités françaises ont tout bloqué. Ils ont attendu d'abord qu'il puisse faire ses achats, qu'il achète les immeubles dans des gros quartiers à Paris, dans des arrondissements de luxe. Il a acheté ses immeubles et après ils ont bloqué. Ils ont bloqué parce qu'ils ne pouvaient pas prouver que le salaire d'un président de la République puisse acheter tous les biens qu'il possède. Donc ils ont bloqué cela et lui il est retourné en Guinée équatoriale bredouille. Il y a au moins 3 ou 4 présidents africains qui sont dans ce cas-là. Il y a au moins 3 ou 4 présidents africains. Donc vous voyez que ce ne sont pas des présidents qui sont là pour le bien de l'Afrique. Ils sont là pour dilapider les biens de l'Afrique, amener le continent de plus en plus dans la décadence, vendre même le continent. Hein. Il y a certains qui sont prêts à vendre le continent. Hein. Regarde, on va toujours se mettre en travers de leur chemin. C'est une certitude pour nous et c'est une obligation pour nous. Parce que bien évidemment, le continent, on va le léguer à nos enfants, à nos arrière-enfants. Donc nous sommes obligés d'être attentifs à tous les faits et gestes que nos dirigeants qui sont sur le continent sont en train de faire. Parce que ce ne sont pas eux qui vont rester sur la terre Afrique. Ce sont nos enfants, nos arrière-enfants, nos arrière-arrière-enfants. Si on leur laisse une terre catastrophique, ils penseront un jour. Ils penseront un jour à cela. En tout cas, on se réveille très tôt le matin comme ça, là, avec une vigueur et une nervosité parce qu'on a lu cette interview du président Félix Tshisekedi. Ça nous a fait monter la tête. On a dit que, mais attends, il blague avec qui ce président-là? Il blague vraiment avec qui? Il pense que les gens sont maboules, il pense que les gens sont quoi? Tu viens nous raconter comme ça des foutaises, il faut raconter ça à d'autres personnes. Hein? Depuis des années que tu as la tête du pays, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne fais rien du tout et tu viens nous parler à chaque fois. À chaque fois, tu es seulement là que pour parler. Il n'y a aucun acte, il n'y a rien qui se passe. J'interpelle les patriotes en République démocratique du Congo. Regardez comment ça se passe dans les autres nations. S'il vous plaît, regardez comment ça se passe au Mali. Regardez comment ça se passe au Niger. Regardez comment ça se passe au Burkina Faso. Regardez quels sont les partenaires qu'ils ont. Comment ils ont fait pour chasser ce qu'on nous dit les terroristes. Comment ils ont fait. Comment ils ont fait pour chasser les terroristes chez eux. Comment ils ont fait. Et essayez d'appliquer la même méthode. Peut-être que ça va marcher. On n'essaie jamais, peut-être que ça va marcher. Mais vous ne pouvez pas rester avec les mêmes partenaires. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, les États-Unis, qui n'aident même pas la République démocratique du Congo. Au contraire, ils sont contents que la République démocratique du Congo puisse continuer dans sa guerre civile. Comme ça, pour eux, ce sera plus facile de récupérer les minéraux. Dans un pays en décadence, il est plus facile de se servir. C'est ça la logique. Lorsqu'un pays n'arrive pas à être gouverné facilement, c'est facile pour les puissances occidentales de venir dans cette nation et récupérer les minéraux facilement. C'est ça, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va être bien évidemment tendu sur toutes les déclarations que M. Fachi va faire. Toutes les déclarations qu'il va faire, hein, on va être là à l'affût. Parce qu'il est en train de mentir trop nos frères et nos sœurs. Il est en train de leur mentir comme ça, à gauche, à droite. Nous ne sommes même pas encore à la veille de l'élection présidentielle. Mais quand même, il n'y a pas une prochaine élection au Congo. Pourquoi tu fais comme ça? Mentir à chaque fois. Et les partisans, ils vont venir nous écrire que il a raison, peut-être qu'il risque de lancer une guerre. Ouh, il a quel armement pour lancer une guerre? Un pion peut lancer une guerre. Il ne peut lancer une guerre que si ses patrons lui demandent de lancer une guerre parce que le Rwanda a décidé de changer. C'est-à-dire que lorsque nos frères rwandais vont décider d'expulser leur gouvernement
pour se mettre avec un autre gouvernement. Là, nous pensons que les choses puissent changer. Mais en ce moment, les choses ne pourront jamais changer si nous avons les deux dirigeants qui sont des amis directement, Paul Kagame et son ami Félix Antoine Tshisekedi. S'ils sont toujours là, les problèmes ne vont jamais changer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao. C'était Big SH TV.